Bonjour, l'agence principale d'assurance, Marco Figredo, a créé cette vidéo pour familiariser tout le monde avec l'imposition luxembourgeoise. Ceci vous permettra de mieux comprendre d'autres vidéos où le but sera de vous expliquer comment optimiser fiscalement et ainsi payer moins d'impôts. Je sais, c'est là que vous vous dites que cette vidéo va vous faire passer un super moment. Nous allons vous expliquer de façon simpliste comment l'administration des contributions calcule les impôts que vous payez ou que vous devez payer sur vos revenus. On va commencer par dessiner un récipient, un peu comme un verre d'eau, dans lequel va rentrer l'ensemble de votre revenu annuel. Donc, tout ce que vous gagnez à l'année va rentrer dans ce récipient. À noter qu'un revenu peut être un revenu de salaire, cela peut être un revenu d'une pension, un revenu de l'exercice d'une profession libérale, un bénéfice commercial, un bénéfice agricole et forestier, un revenu provenant de la location d'un bien, etc. Donc, quand on parle de revenus, on parle de tous les revenus que vous percevez. Une fois les revenus dans ce récipient, en face, on a ce qu'on appelle le barème d'imposition. Je profite pour expliquer ce que c'est qu'un revenu imposable. C'est le revenu brut moins les cotisations sociales quand on parle de revenus de salaire. C'est là que je vais énormément grossir le trait et je vais faire une fiction de ce qui se passe dans le barème d'imposition. Mais il n'est pas très loin de la réalité. De 0 à 10 000 euros de revenus, le contribuable ne paye pas d'impôt. 0% égale 0 euros. De 10 000 à 20 000 euros de revenus imposables annuels, sur cette tranche-ci de revenus, nous payons 10%. Donc 10% de 10 000 euros font 1 000 euros d'impôt. De 20 000 euros à 30 000 euros de revenus imposables annuels, sur cette tranche-ci de revenus, les gens payent 20% d'impôt. 20% de 10 000 euros font 2 000 euros. De 30 à 40 000 euros de revenus imposables annuels, sur cette tranche-ci de revenus, nous payons 30% d'impôt. 30% de 10 000 euros font 3 000 euros. Et tout ce qui est compris entre 40 et 50 000 euros est imposé à 39%. 39% de 10 000 euros font 3 900 euros. D'ailleurs, tous les revenus entre 40 000 et 100 000 euros sont imposés à 39%, quel que soit le montant. Il y a une tranche supplémentaire d'imposition à partir de 100 000 euros qui est de 40%. À partir de 150 000 euros, on est imposé à 41%. Et tout ce qui dépasse 200 000 euros est imposé à 42%. Et ça s'arrête là, c'est la dernière tranche d'imposition. Pour tous ceux qui ont décroché et qui pour l'instant n'ont entendu que il est préférable pour votre santé de nous appeler au 27 76 80 80 et nos spécialistes se feront un plaisir de vous expliquer en personne et de mentionner votre cas de figure à vous. Pour tous les courageux qui souhaitent continuer, attachez votre ceinture, voici la suite. Nous allons prendre l'exemple d'une personne qui gagne 50 000 euros de revenus imposables annuels. Elle a payé 1 000, plus 2 000, plus 3 000, plus 3 900 euros. Donc cette personne a payé 9 900 euros d'impôts. À cela s'ajoute le fonds pour l'emploi à hauteur de 700 euros dans le cas présent, ce qui nous donne un montant total de 10 600 euros. Vous trouverez dans le descriptif le lien avec les détails sur ce qui est le fonds pour l'emploi et comment on le calcule. Ensuite, on va introduire la notion de taux global. Le taux global est un taux moyen entre ce que la personne a gagné comme revenu imposable et les impôts qu'elle a payés. Donc, une personne qui gagne 50 000 euros et qui paye 10 600 euros d'impôts, elle a un taux global d'environ 20%. On introduit également la notion de taux marginal que je vais vous expliquer. Le taux marginal est le taux qui a été appliqué au sommet des revenus. On a vu que c'était imposé à 39%, mais en rajoutant le fonds pour l'emploi, cela ramène le taux marginal à 41,7%. Donc ici, dans ce cas de figure, cette personne a un taux marginal de 41,7%. Tous les revenus supplémentaires seront donc taxés à ce taux. En gros, ça veut dire que si demain cette personne avait une augmentation de revenus, par exemple une augmentation de salaire, cette augmentation de par exemple 100 euros subirait des cotisations sociales de 12%, qui font 88 euros, et elle subirait ensuite une imposition au taux marginal de 41,7%. Donc, sur les 100 euros,
il lui reste grosso modo 51 €. Ça va dans ce sens-là s'il y a une augmentation de revenus, mais ça peut aller aussi dans l'autre sens quand on a des dépenses dites spéciales. Quand on a une dépense spéciale, on peut la déduire et donc diminuer l'assiette cotisable. On peut déduire un plan de pension, un plan d'épargne logement et des contrats d'assurance vie que vous pourrez voir dans les vidéos suivantes. En gros, si vous souscrivez un plan de pension, vous pouvez épargner maximum 3 200 € par contribuable et le bureau des recettes va vous rembourser le taux marginal d'imposition sur l'argent que vous avez investi, c'est-à-dire 41,7% de 3 200 € égale 1 334 € de gain fiscal. Vous êtes toujours là? Félicitations, vous avez tenu bon jusqu'à la fin. Ou alors c'est que vous vous êtes peut-être endormi. Quoi qu'il en soit, vous avez bien mérité ce Doliprane pour votre mal de tête. Merci d'avoir visionné notre vidéo, likez notre page Facebook et on se retrouve sur les vidéos suivantes. À très bientôt.